L'insécurité grandissante dans la province du Kwango ne laisse pas indifférent Maître Jean-Bosco Mambo Katunda, député national honoraire élu de Bagata. Faisant un tour d'horizon de la question, ces derniers invitent l'autorité compétente à résoudre l'équation. Beaucoup, Monsieur Patrick. Je suis Maître Jean-Bosco Mambo Katunda. Je suis avocat et député national honoraire de la circonscription électorale de Bagata. Et pendant ma mandature, j'ai beaucoup parlé les 2 dernières années du phénomène Mobondo et de l'impact de ces phénomènes-là sur la population qui habite les territoires de ma circonscription électorale et beaucoup plus mon secteur d'origine qui est le secteur de la Wamba, qui est proche, qui est frontalier, n'est-ce pas, au territoire de Kwamutu et de Kwango, au travers Bukangalonzo et Kenge. Donc c'est vraiment aux confins. Wamba ne pouvait pas échapper à cela parce que c'est la frontière avec le Maïndombe Kwamutu, la frontière avec Kwango, Bukangalonzo et Kenge. Nous avons beaucoup parlé de cette histoire dont les origines sont floues. Parce qu'on se demandait toujours c'est quoi les vrais problèmes, quelle est la cause à l'origine de cette adversité, de cette guerre ou de ces combats entre les Yaka et les Teke qui ont vécu pendant longtemps. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Et nous avons après suivi qu'il y avait des opérations militaires au niveau de Kwamutu, et même aujourd'hui à Fatoundou on a tout un bataillon de militaires, parce que Fatoundou n'avait pas de militaires. Fatoundou c'est le chef-lieu du secteur de Wamba, aujourd'hui on a tout un bataillon, on a des militaires. Bon, mais ça nous étonne que les exactions de ces Mobondo-là continuent toujours. Je pense qu'il y a des mesures de police qu'il faut prendre. Après avoir éradiqué ça militairement, il faut des mesures de police. Il faut faire un ratissage et puis il faut faire le maintien de la paix. C'est ça l'État. La police, c'est ça le travail qu'il doit faire. Malheureusement, les détachements GEMI qui étaient à Kikongo, à 25 km de Fatoundou, qui a, avec le colonel Chango, ce détachement a fait un grand travail pour pacifier le coin. Malheureusement, le détachement est rentré à Kikwit. Nous ne savons pas pourquoi. Peut-être que l'État avait vu que l'espace était sécurisé, mais nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas sécurisé parce que, comme vous avez parlé de l'administrateur du territoire Amédée Bangambouma, il y a une semaine, près d'une semaine, qu'au village Parking, les Mobondo ont tué un membre de la direction des recettes provinciales et puis l'infirmier titulaire du coin. Ils l'ont tué, donc il y a eu affrontement. Nous demandons donc à l'État, au gouvernement central, au gouvernement provincial, de prendre des mesures administratives et policières nécessaires pour sécuriser la population, parce que c'est quand même irresponsable de voir les gens mourir. Vous avez dit qu'on parle de l'insécurité beaucoup plus à l'est que chez nous, mais c'est normal. Chez nous, on se rend compte que la personne humaine n'a pas beaucoup de valeur. Alors que Angela Merkel pouvait, alors qu'il avait décollé pour se rendre en Espagne, et en route, il apprend qu'il y a un incident, on a tué un Allemand. Elle rebrousse chemin, elle rentre en Allemagne pour ses seuls morts. Chez nous, un bateau peut chavirer, 20 personnes meurent, et on peut tirer sur 10 personnes, elles meurent, et puis vous ne voyez personne, vous ne voyez aucune autorité s'émouvoir. Aucune autorité s'émouvoir, même si c'est un seul mort. L'insécurité, ce n'est pas seulement parce que le Rwanda est entré chez nous. L'insécurité, c'est partout, même ce qui se passe ici. Lorsque quelqu'un a pris une arme, même blanche, et a tué, l'État doit se mouvoir. Ça doit déranger l'État parce que c'est de l'insécurité, ce n'est pas bon. Ça signifie que l'État n'existe pas.
quand les gens ont la liberté de tuer, de piller. Parce que ce qui se passe maintenant avec le Mobondo, c'est aussi les pillages. Il y a des petits règlements des comptes, tout ça. L'État doit faire son travail. Il faut que les services de sécurité, les services de la police soient activés pour que ces services accomplissent leurs tâches. Le ministre de l'Intérieur doit faire son travail. Qu'il soit le ministre de l'Intérieur national, le ministre de l'Intérieur provincial, mais nous savons que ça, la sécurité, la police, ça relève du gouvernement central. Donc le ministre de l'Intérieur doit faire son travail pour sécuriser nos frères. Sinon, les gens vont se régler des comptes et vous allez vous réveiller en retard. Bon, si bien sûr les autorités vont se réveiller, si elles peuvent avoir un peu de pitié devant la mort. Mais sinon, nous sommes mécontents. C'est un cri d'alarme que nous lançons. Il faut absolument que l'État exerce ses attributs de pouvoir. Le maintien de la paix et la sécurité de personnes et des biens, c'est hyper important. Il faut que la police fasse le travail, que les services de sécurité fassent le travail pour que, n'est-ce pas, le territoire de Bagata, plus précisément les secteurs de Awamba, puisse retrouver la quiétude d'antan. En tant qu'ancien parlementaire élu du Kwango, 4 mois sans gouvernement, Jean Bosco Mambo condamne la prise en otage des institutions par les politiques. C'est vrai, notre population est déjà trop faible et constituée de beaucoup de médiocres et elle ne peut pas sortir des dirigeants politiques meilleurs. Donc, comme on dit, nous méritons que nos dirigeants, je m'excuse beaucoup d'être un peu trop dur, mais notre classe politique est constituée des gens un peu médiocres en termes d'objectifs. Un homme politique, c'est l'intérêt général. L'exercice politique, l'exercice des fonctions publiques, des fonctions politiques, ça doit être un apostolat, ça doit être une vocation. Et c'est l'apostolat. Ce n'est pas pour gagner de l'argent qu'on exerce la politique. Ce n'est pas pour gagner de l'argent qu'on doit devenir ministre. C'est pour rendre service d'abord. Alors, dans notre pays, les gens qui exercent le pouvoir ou qui font la politique, les font principalement pour leurs propres intérêts. Et donc, ne soyez pas étonnés qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, ne soyez pas étonnés qu'ils ne puissent pas, rendre service, qu'ils ne puissent pas se soucier de la population. Concernant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ces notables du Bagata restaient confiants qu'avec le choix de Kamere, la démocratie va triompher. Le président Kamere, nous l'avons vu diriger l'Assemblée nationale en 2006. J'étais en train de dire à mes collaborateurs ici le matin, on parlait de Kamere. Je leur ai dit qu'en 89, Kamere était assistant du professeur Okana et il m'a donné cours de comptabilité en deuxième graduat en droit. Et en 89, il me disait, bon, la séance prochaine, je ne serai pas là, je vais aller en Tsélé parce qu'il y a une réunion du comité central du MPR. Donc, je leur ai dit que c'est quelqu'un qui a grandi dans les rouages du pouvoir. Kamere a une expérience politique. Kamere est intelligent. Maintenant, pour la gestion de la République, je ne sais pas me prononcer, mais pour la gestion de l'Assemblée nationale, il me semble qu'il sait distribuer la parole aux membres, aux députés du pouvoir et de l'opposition. Il sait équilibrer les choses. Il sait éteindre le feu. Je crois qu'il est un peu plus objectif dans la gestion de l'Assemblée nationale. Et il y a aussi une certaine hauteur. Ce qui n'est pas acceptable n'est pas acceptable. Ce n'est pas comme ce que les autres ont connu ou nous autres on a connu. Il y a des choses, vous voyez que ça ne peut pas passer, vous voyez que ça viole les règlements internes, vous voyez que ça passe. Et puis les gens en parlent sans gêne. Et puis ils disent que ça doit passer, ça passe. Mais Kamere, je crois qu'on peut avoir
une amélioration de la qualité de l'administration de l'Assemblée nationale avec lui, je pense. Maître Jean Bosco Mambo espère voir le nouveau gouvernement souminois bouger les lignes, mais cependant, quid de son entourage pour la réussite de son mandat. Je crois que Mme Judith peut faire quelque chose, mais le vrai problème, c'est qu'elle ne peut rien faire si elle n'a pas des gens avec lui qui veulent faire quelque chose. Et il faut qu'elle soit entourée de bonnes personnes qui veulent rendre service. Si elle a entouré des frappeurs, comme on le dit, je m'excuse l'expression parce que ça passe ici chez nous, si elle a entouré des gens qui viennent pour se servir, des gens dont l'insalubrité vécue à Kinshasa ne dit absolument rien, des gens dont l'insécurité des Koulou n'en dit absolument rien, des gens dont, tu sais, quelqu'un m'a dit, un responsable m'a dit qu'il y a des Chinois qui ont construit un immeuble de plus de 15 étages à Kinshasa, quelque part. Ils ont construit, ils ont fini, ils ont vendu, et puis ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche, c'est tout. Donc, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas faire ça en Belgique. Tu ne peux pas faire ça même au Rwanda. Comment tu construis un immeuble, tu le vends, tu piques tout l'argent, et l'État ne prélève rien, alors qu'il y a des textes, il y a la loi fiscale, il y a des taxes qu'on ne perçoit pas. Mais alors, tu peux être Madame Judith, on accepte bien que les femmes, que c'est une faveur, ou bien on accepte bien qu'il y a l'égalité homme-femme, il y a une femme, et c'est bon pour nous. Mais à quoi ça sert si vous avez une administration comme celle-là? Si vous avez des gens qui ne suivent pas ce qu'on doit suivre. Chez nous, ici, par exemple, quand on parle d'amélioration de recettes, on parle de la DGI, on parle de la DGDA, on parle, mais très peu de réformes. Et puis, je me demande, est-ce que tous les impôts qui doivent être perçus sont perçus? Est-ce que toutes les recettes de l'État qui doivent être perçues sont perçues? Vous pouvez aujourd'hui demander le certificat d'investissement de votre parcelle, et puis, le conservateur des titres immobiliers vous demande 5 000 $, et puis vous lui donnez 5 000 $, il ne se gêne pas, il vous donne une quittance de 200 $. Et alors que les certificats d'investissement qu'on te donne, c'est un imprimé des valeurs de l'État. Et ils ne fabriquent pas ça eux-mêmes, c'est l'État qui produit ça, qui leur donne. Alors l'État ne veut pas recenser toutes ces bonnes recettes-là pour que ça entre dans ses caisses. Madame Judith aura toute la bonne volonté du monde, mais ça ne peut pas augmenter ses recettes, améliorer ses recettes et faire rien. Candidat malheureux aux dernières élections législatives, Maître Mambo Katunda invite sa base de Bagata à prendre l'air mal, en patience. Le meilleur reste à venir. Bon, je leur dis d'abord de continuer à espérer. La vie est ainsi faite, il y a les hauts et les bas. Et lorsque vous ne rencontrez pas de difficultés, lorsque vous ne tombez pas, vous ne saurez pas vous relever. Et pour se relever, se regarder encore, il faut tomber à des moments. Et nous avons fait ce que nous pouvions. Et Dieu n'a pas permis que nous soyons à l'hémicycle. Mais nous restons Mambo. Nous restons ce que nous avons toujours été, avec toutes nos capacités. Donc nous allons continuer à être à leur service, à être proches d'eux, pour les encadrer, pour les aider, et afin n'est-ce pas, d'améliorer tant peu soit-il leurs conditions de vie, comme nous l'avons déjà, comme nous le faisions déjà avant. Pour ce qui est de notre engagement politique, nous leur disons que nous n'abandonnons pas. En tout cas, nous n'abandonnons pas. Nous restons sur la scène politique. Nous restons politiques. Le moment venu, nous leur donnerons des orientations. Le moment venu, nous leur donnerons notre position. Qu'est-ce que nous voulons faire, où nous voulons aller. En fait, moi, je ne suis pas trop union sacrée ou pas union sacrée. Moi, je suis trop rendre service. Lorsqu'il y a quelqu'un de l'union sacrée qui peut rendre service, je peux le soutenir. Il y a quelqu'un de l'opposition qui peut rendre service, je peux le soutenir. Je ne suis pas les slogans, parce que je ne suis pas fanatique, je ne l'ai jamais été. Je peux être supporter, mais pas fanatique. Donc le moment venu, nous leur dirons quelle sera notre position, et je sais qu'ils vont nous accompagner dans notre position, là, parce qu'elle sera compréhensive. Merci.